Que vaut ShapeU, l'application de Thibaut InShape et JujuFitCat? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Kayordji, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on va parler de l'application de JujuFitCat et de Thibaut InShape. Je vais un peu donner mon avis, je vais essayer de vous la conseiller ou non, suivant les cas. Elle est disponible depuis le 10 février sur iOS et Android. Franchement, je trouve déjà ils ont choisi une bonne date pour la sortir, car effectivement, les gens à cette période-là se préparent pour le summer body, donc pour une sèche pour l'été, pour par exemple aller à la plage torse nu ou encore se sentir bien dans son corps pendant l'été. Donc déjà sur ce point-là, ils ont bien joué parce que ça va leur apporter beaucoup plus de monde et donc beaucoup plus de téléchargement de leur application. Quand on arrive sur l'application, on a un questionnaire, donc nom, prénom, adresse mail, etc. Voilà, il y a plein de trucs à cocher, à remplir juste avant d'accéder à l'application. Donc je vais me décaler pour vous afficher l'image. Donc on arrive sur cette page-là. On peut voir une belle présentation avec Thibaut InShape et JujuFitCat. Le petit logo ShapeU en haut à gauche. Et en glissant vers le bas, on peut y trouver les programmes. On peut aussi y trouver des recettes de cuisine. Oui, il y en a sur l'application. On peut voir nos favoris. Donc là, on peut avoir les programmes qu'on met en favoris. Les défis, parce que aussi ils proposent des défis. Bien sûr, c'est des défis sportifs, c'est pas des défis alimentaires. Genre, ça va pas être un concours de celui qui mange le plus. Ça serait vraiment débile de leur part. Hein. Mais bon, ça serait marrant quand même en vrai. Et donc après, on peut voir en troisième les recettes favoris qu'on choisit. Comme vous pouvez le voir juste en bas, il y a des petits logos. Donc là, on voit le logo accueil. Le deuxième, c'est le logo entraînement. Donc là, on peut voir les programmes. Par exemple, celui-là. Hop, programme perte de poids. Remise en forme et perte de poids. Tu vois, c'est pas mal. Après, hop, on défile un peu. Celui-là. Un programme de pilates, donc comme il le marque, programme pilates complet. Il doit avoir plein d'exercices, plein de séances de pilates. Voilà. Il y a aussi un programme pour les enfants ou les ados, donc bien sûr c'est à la maison. J'ai oublié de préciser, là, tous les programmes que je vous ai montrés, c'est des programmes pour la maison. Donc là, par exemple, il y a les défis aussi juste en dessous. Là, vous allez me poser la question, pourquoi il y a marqué abonnez-vous, tout simplement parce qu'il y a un abonnement. Et voilà les prix pour s'abonner. Donc quand on s'abonne, on a accès à la totalité de l'application. Je vais pas m'attarder trop sur les prix parce que franchement, j'ai pas trop à donner mon avis. L'application, elle vaut beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de travail et c'est normal qu'ils veulent rentabiliser. Après, je vois là, il y a des réductions. Pour moi, 8 € le mois, quand tu prends l'abonnement de 12 mois, pour moi, c'est raisonnable. Quand on prend l'abonnement à 6 mois, 10 € par mois, pour moi aussi, c'est raisonnable. Après, tu vois, 13 € par mois, 13 €, 14 € par mois, là, c'est chaud. Mais le pire, pour moi, c'est le pire. C'est que l'abonnement 12 mois, 6 mois et 3 mois, est en réduction. Donc quand il sera plus en réduction, le prix va augmenter. Normalement, c'est 167 €. Donc c'est très cher. Pour moi, là, c'est vraiment trop cher. Je sais pas combien ça ferait par mois. Ça doit faire 14 €, 14-15. Un truc comme ça, franchement, c'est trop. Il y en a, ils prennent l'abonnement à la salle, 300 € l'abonnement à la salle, plus l'application, voilà. Il y en a certains, ils prennent des coachs en plus, donc c'est encore plus cher. Ça devient très cher. Après, si vous avez les moyens et que vous voulez performer, franchement, allez-y, foncez. Il y a tout, il y a l'alimentation, les entraînements, il y a tout. Donc on revient aux entraînements, donc on revient là-haut. Et maintenant, salle de sport. Donc là, on a des programmes pour la salle de sport, par exemple celui-là. Donc là, muscles dessinés à la salle. Donc voilà, on a plusieurs programmes. On a pareil les mêmes défis que tout à l'heure. Voilà. Depuis quelques semaines, vous avez un programme entier gratuit. Et franchement, ça c'est bien. Parce que au moins, on n'a pas besoin de payer pour avoir un programme. Il me semble même qu'il n'y a pas que ça. Voilà, celui-là. Voilà, celui-là aussi. Mais celui-là, il est encore plus long. 32 jours. Enfin, 32 séances. C'est pas mal. 8 semaines. C'est vraiment très bien. Si vous voulez vraiment avoir un programme complet, je pense que celui-là, il doit être pas mal. Sinon, ça fait un peu comme celui-là. Il me semble, ouais, voilà, il y a une séance. Des fois, il y en a deux. Des fois, c'est une semaine. Voilà, quoi. Ça dépend. Mais ils ont mis au moins 2 programmes gratuits et ça, c'est plutôt cool. On revient à la maison 30 secondes. Est-ce qu'ils ont mis des séances gratuites? Voilà, ils ont 3 séances gratuites, donc une semaine. Celui d'après, c'est ici. Donc voilà, une séance. Le programme enfant aussi, il n'y a qu'une seule séance. Peut-être le programme enfant, ado, mettre en entier, parce que les enfants, ils ont pas trop les moyens, tu vois, pour payer. Ils auraient dû mettre le programme enfant gratuit. Un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Ça se trouve, peut-être dans quelques semaines, il passera gratuit, qui sait. De toute façon, il y a des mises à jour toutes les semaines, tous les mois. Enfin, vraiment, il y a des nouveaux programmes qui arrivent. Des fois, il y a des trucs qui deviennent gratuits, etc. Mais vraiment, l'application, elle est en grand développement. Hein. Elle vient juste d'arriver.
Moi je pense qu'il va avoir vraiment du très très lourd. Donc voilà, là il y a du coup, je vous ai parlé des défis. Les défis, et ben là il y a un défi burpees, on fait un maximum de burpees en 1 minute. Voilà. Je vous montre comment ça se présente. Donc là par exemple j'ai cliqué sur le défi burpees. Donc là vous voyez il y a le petit logo pour activer la vidéo. Vous appuyez dessus et ça se lance. Pardon, ça se lance pas encore. Il faut rappuyer sur le bouton. Hop. Voilà. Là, la bibliothèque d'exercices. Donc là, vous avez un nombre incalculable d'exercices. Et il vous montre en gros comment il faut faire l'exercice pour qu'il soit bien exécuté, que vous fassiez pas mal, quoi. Les exercices, il y en a vraiment beaucoup. Donc si vous cherchez un exercice, n'hésitez pas, venez sur l'application et vous cherchez, vous saurez l'exécution qu'il faut faire pour cet exercice. Donc après, on a fini les entraînements, on va passer à la cuisine. Petit déjeuner. Voilà. Pour l'instant, il y a quelques recettes. Pour l'instant, il n'y en a qu'une seule qui est gratuite. Toutes les autres sont avec l'abonnement. Pour le brunch c'est pareil. L'apéro c'est pareil. L'entrée, pareil. Déjeuner, pareil. Enfin, c'est déjeuner et dîner. Et les desserts, pareil. Ah, il y a encore les collations. Pardon, excusez-moi. Et les collations, pareil. Donc après, comme je vous ai dit, il y a les favoris. Programme, défi, recettes, séances, voilà. Et après, il y a le profil. Le poids. Donc là, moi, j'ai rien rentré du tout. Hein. L'hydratation, donc on peut la mettre chaque jour. Il me semble, hein, je sais pas, j'ai pas encore rentré. La matière grasse qu'on a, la masse musculaire. On peut calculer les charges avec le calculateur de charge qu'il propose. Donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Hop, ok. Donc là vous rentrez vos données. Genre si tu fais, je sais pas, à 15 kg la barre, tu fais 7 répétitions. Calculer. Hop. La charge maximale théorique, donc une répétition. C'est 18 kg. Le calculateur de calories. Donc là, on rentre le sexe, le poids. Je fais 70 kg en ce moment. Donc là, la taille, je fais 1m75 à peu près. La date de naissance, donc 8 juillet 2003. Calculé. Donc là, ça marque pour sèche 2092 calories. 2292 calories pour maintenir mon poids. Et 2492 calories pour une prise de masse. Donc, à part ça, qu'est-ce qu'il y a? On a les statistiques. Les statistiques, donc les programmes qu'on a fait, les séances réalisées, le pourcentage réalisé sur les programmes en cours. Donc voilà, si on est en train de faire un programme, combien de pourcentage on a fait. Les défis, combien on en a fait. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de l'application. Franchement, elle est très bien présentée. Donc franchement, est-ce que c'est vraiment utile de acheter l'abonnement? Si t'es une personne, débutante, que tu sais pas en gros ce qu'il faut faire à la salle, que t'as aucun programme, que tu veux pas te faire chier, fonce. Franchement, fonce. Parce que sinon tu vas te faire chier, tu vas perdre du temps, etc. Donc... si tu veux pas te faire chier, fonce. Mais si tu vois, t'es intermédiaire comme moi, que tu payes déjà un abonnement à la salle. Ah oui, bien sûr, pour les débutants, l'abonnement à la salle, il est pas forcément recommandé parce qu'après, le prix va augmenter. Si tu vois, tu achètes des haltères tu peux acheter à 50 €. Ou alors tu t'achètes dans la boutique de Thibaut InShape. Je sais pas combien il les vend, mais je pense pas qu'elle soit si chère que ça. T'achètes 2 haltères et ça suffira. Donc revenons sur les intermédiaires. Les intermédiaires comme moi, donc ils sont pas débutants, mais en même temps ils sont pas professionnels quoi. Ils vont pas tout le temps. Mais en même temps ils savent pas tout, tu vois. Franchement, le gratuit suffit. Tout simplement parce qu'on connaît déjà les bases. On a déjà fait des programmes qu'on a inventés nous-mêmes. Il y a peut-être quelques trucs à améliorer, mais voilà, il y a pas grand-chose. Si tu sais pas comment faire un exercice, tu vas sur l'application, il y a tout qui est gratuit. Donc franchement, intermédiaire, pas forcément. Après, si tu as les moyens, pourquoi pas? Comme ça, tu as la nourriture, tu as tout, tu peux vraiment faire un bon truc, tu vois. Après, c'est pas recommandé. Enfin, moi, en tout cas, je le recommande pas. Et après, c'est pareil, pour les pros, moi, je le recommande pas du tout, vu qu'ils savent déjà tout faire. Ils savent déjà se nourrir, ils savent déjà coacher, bref, ils ont déjà tout pour faire. Moi, je trouve que cette application est recommandée surtout pour les débutants, et je sais que Thibaut InShape vise ça en priorité. Tout simplement parce que y a tout pour les débutants. Les exercices, j'ai pas fait de séance encore, mais je pense qu'ils sont pas si compliqués que ça. Il va pas mettre une charge trop lourde non plus. Après, si vraiment tu veux
y aller à fond, mais que t'as pas les moyens, t'as toujours la chaîne YouTube entraînement de Thibaut InShape. Et là, après, t'as beaucoup de séances, certes, là-bas. Mais le problème, c'est que tu vois, c'est un peu dans le désordre. Genre, t'as pas un programme bien fait. C'est le point positif de l'application. Là, t'as des programmes qui sont spécialisés pour un truc et c'est tout. Là-bas, c'est un peu dans le désordre. Genre, à un moment, t'as les abdos, à un moment, t'as les bras, les jambes, les pecs. Mais ici, tu vois, c'est bien structuré. Donc, franchement, si t'es débutant, que t'as les moyens, fonce. Y a pas de souci, y a pas de souci. Surtout en ce moment-là, il y a des réductions. Tu prends l'abonnement 12 mois à 100 € et puis voilà. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!